Oui, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de conséquences. Comment être conséquent pour ne pas vivre des conséquences dont on n'a pas besoin. Les amis, être conséquent, c'est quelque chose de tout à fait possible. Puisque je suis qui je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se doit d'avoir dans sa vie un certain nombre un certain nombre de caractères, un certain nombre comment dirais-je, de points d'objectifs, c'est-à-dire savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je veux construire. Il se doit d'avoir une vision, la vision que Dieu a implantée en lui et le plan que Dieu a mis en place pour lui. Et tout ça, il doit être conséquent pendant qu'il traverse toutes ces périodes. La première chose sur laquelle j'aurais aimé attirer votre attention, et c'est vrai que c'est important pour un enfant de Dieu, c'est être fier de ses origines. C'est le premier point. J'ai 10 points à vous donner. Soyez fiers de vos origines. La Bible dit faisons l'être humain à notre image. D'accord? On dit en faisant Adam. Adam, c'est l'être humain à notre image. Adam, c'est l'homme et la femme. Et qu'il domine. On était fait pour dominer le temps et les circonstances autour de nous. La manière de dominer le temps, de dominer les circonstances, c'est d'être au contrôle, de manager, de savoir contrôler les choses. Et c'est vrai que l'homme et la femme ont été appelés à cela. D'accord? C'est la première chose. Vous devriez être fiers, avoir une bonne estime de vous-même. Parce que si vous avez une bonne estime de vous-même, il y a plein d'erreurs que vous ne ferez pas. Vous n'allez pas confier votre vie à n'importe qui. Vous n'allez pas entrer dans n'importe quoi. Vous n'allez pas devenir n'importe qui parce que vous ne ferez pas n'importe quoi. Donc c'est très important de comprendre que vous devriez être fiers de vos origines. Le deuxième point se trouve dans Matthieu 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre n'est pas bon et que son fruit n'est pas bon. Car on connaît l'arbre à son fruit. Ce que je fais montre qui je suis. Vous serez toujours vu à travers ce que vous faites. Et ce que vous faites sera influencé par ce que vous pensez. Quelles sont les pensées que vous acceptez? Parce que dès que vous acceptez ces pensées, les amis, vous allez devenir ces pensées. Et les résultats de votre vie vont corroborer ces pensées. C'est la raison pour laquelle vous êtes le seul maître à bord. Dieu vous a mis seul maître à bord. Vous devriez savoir choisir ce que vous pensez et aller au bout de ce que vous pensez. C'est pourquoi il est important d'avoir des pensées éclairées et de savoir faire des choix. Les amis, ce ne sont pas mes sentiments qui vont affecter le monde, mais ce sont mes actions. Mes sentiments sont une chose. Mes sentiments vont tout diriger si si j'accepte une pensée qui dirige ces sentiments. Et ces sentiments vont me pousser à la décision. Et la décision va me pousser à l'action. C'est pourquoi, dans Psaume 33, verset 9, il dit, « Car Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Pourquoi Dieu peut dire et que la chose peut se réaliser? Parce que la pensée de Dieu est factuelle. La pensée de Dieu fabrique, la pensée de Dieu crée, mais il en est de même pour l'homme. La pensée de l'homme et de la femme fabrique des choses. De toute façon, dès que vous commencez à émettre un son par rapport aux choses, à désigner les choses commencent à devenir à l'existence. Donc, quand nous les hommes, nous disons les choses, je veux construire une maison, nous commençons à construire, nous ne nous rendons pas compte, mais tout se matérialise pour que nous puissions commencer cette construction. Bien sûr, quand nous disons, ah ouais, je ne peux pas le faire, eh bien tout se matérialise aussi pour que vous ne le fassiez pas. Vous êtes le résultat de ce que vous pensez. Et ce que vous pensez donnera toujours des résultats, parce que vous ordonnez et la chose vient à l'existence. Troisièmement, étendez vos limites. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes illimité. Vous avez un potentiel qui ne finit pas. Le potentiel que Dieu nous donne ne finit pas. Vous pouvez parler toute la journée si vous voulez. C'est le potentiel que Dieu vous a donné. Mais faites-en bon usage. Mais c'est pareil pour tout. Vous pouvez marcher sans jamais vous arrêter.
Marchez, 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 allez. C'est le potentiel que Dieu vous a donné. Mais vous devriez cadrer les choses pour en faire bon usage. Vous lirez ça dans 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites. Si tu étends mes limites. Alors, Dieu doit nous permettre d'étendre nos limites. Et j'aime bien la manière dont Jabez le dit. Il dit, Seigneur, bénis-moi et permets que j'étende mes limites. Et la Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Donc, vous devez toujours repousser les limites, aller plus loin, jusqu'où je peux aller, combien de choses je peux manager. Dites jusqu'où je peux pousser la connaissance qui est en moi, jusqu'où je peux pousser mon intelligence, jusqu'où je peux pousser ma sagesse. Ce sont les trois choses fondamentales sur lesquelles vous appuyez. Connaissance, intelligence et sagesse. Alors la Bible nous dit que si nous voulons contribuer, il est important pour nous d'étendre nos limites. Étendre mes limites pour contribuer à cette humanité, aller au-delà de mes penchants. Dépasser mes penchants. C'est trop facile de suivre mes penchants. En suivant mes penchants, je finis par culpabiliser. Je dois aller au-delà de mes penchants. D'accord? Choisir de vivre au lieu d'exister. Choisir de vivre, c'est savoir faire de la place pour l'autre. C'est ça, choisir de vivre. Mais exister, c'est quoi? Exister, c'est prendre de la place. C'est égocentrique. Prendre de la place, ne pas se soucier des autres, se battre pour être sans arrêt. Mais le véritable être, le véritable moi-même, Dieu me demande de l'être en lui. C'est pourquoi il dit, tu es un enfant de Dieu. Jean 1, verset 12, tu es un enfant de Dieu. Pierre dit, ce que tu seras n'a pas encore été manifesté, mais maintenant tu es un enfant de Dieu. Tu représentes Dieu. Moi, je trouve ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça tellement valorisant de représenter Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une question d'orgueil, c'est Dieu qui le dit. Et je l'accepte par la foi. J'accepte de le représenter parce qu'il dit que je le représente. Il ne m'a pas envoyé ici pour autre chose que de le représenter. Les amis, et quand j'agis en tant qu'enfant de Dieu, j'agis avec détermination. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, quel que soit ce que tu peux penser, tu peux le réaliser. Ce n'est pas philosophique ce que je suis en train de dire, c'est biblique. Quel que soit ce qu'un enfant de Dieu peut penser, il peut repousser les retranchements et le réaliser. Rien n'arrête un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est inarrêtable. Les amis, pour ça, il faut qu'un enfant de Dieu comprenne quelque chose. Si je veux étendre mes limites, je dois refuser d'accepter des limitations. Refuser déjà au niveau de la pensée. Je refuse d'accepter ces limites. Les gens me disent, oui, mais Lambert, on me disait, Lambert, tu crois que tu es capable de gérer un magasin? Lambert, tu crois que tu es capable de gérer une entreprise seule? Tu crois que tu es capable de gérer un SARL? Mes amis, depuis que j'y suis, je me sens plus épanoui que jamais. N'écoutez pas ce que les gens vous disent pour vous limiter. Les gens ont toutes sortes de raisons. Je ne vais pas rentrer dans ces raisons pour ne pas gâcher mes minutes, mais les gens ont toutes sortes de raisons pour vous empêcher de passer devant eux. Comme si vous étiez venu faire une compétition avec eux. La compétition, dit la Bible, l'apôtre Paul dit que la compétition doit être faite contre soi-même. Moi, quand je me pousse dans la vie, eh bien, je me pousse contre moi-même. Je veux voir jusqu'où je peux aller. Je refuse d'accepter les limitations qu'on me donne. Allez, on passe au quatrième point. Quatrième point, Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les amis, pourquoi vous croyez que je fais ces vidéos? Pourquoi vous croyez que je partage l'évangile comme ça? Parce que Dieu me dit, écoute Lambert, voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde si tu partages ma parole. Je suis tous les jours avec toi si tu fais des gens qui sont autour de toi, les disciples. Je suis tous les jours avec toi. Alors moi, comme je veux que Dieu soit tous les jours avec moi, eh bien, il ne se passe pas un jour où je ne courtise pas quelqu'un pour Christ. Je courtise les gens pour Christ.
Des fois, ça peut ne pas être évident. Moi la semaine dernière, j'étais en train de parler à quelqu'un du Christ. Elle m'a dit, ah, écoute Lambert, le choix que j'ai fait le choix que j'ai fait de Dieu, alors que c'est vraiment pas évident ce qu'elle a fait comme choix. Le choix que j'ai fait de Dieu, ça c'est moi, je suis seul responsable, je ne veux rien entendre. Je suis obligé de lui dire, excusez-moi, écoutez, je n'aurai pas l'occasion de revenir dessus avec vous, mais en tout cas, j'ai pu discuter avec vous et vous dire quel était le chemin à prendre. Parce que le chemin à prendre, il est attaché à Christ. Il n'est pas dans des bizarreries, il est attaché totalement à Christ. Et voici, je suis avec vous. Moi, je suis fier de ça. Et voici, Lambert, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fais ce que je te dis de faire et je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les amis, nous sommes des enfants de Dieu et nous devons faire vivre sa parole à travers notre comportement, à travers notre cœur. C'est vrai que vous allez me dire, Lambert, tu sais ce qui se passe, c'est que les gens, ils profitent de notre bonté. Là, je dois reconnaître que c'est vrai. Mais il faut, vous savez, écoutez ce que Dieu dit, écoutez au fond de vous-même. Quand quelqu'un vient vous tromper, quelqu'un vient vous raconter toute son histoire, je suis malheureux, je suis dans la rue, non, 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 non. Allez au-delà de ça. Prenez le temps de vous intéresser à la personne et le Saint-Esprit va vous diriger. Moi aussi, je me suis fait tromper. Combien de fois je me suis fait tromper? Et souvent, Dieu a envoyé quelqu'un, quelquefois, Dieu a envoyé quelqu'un pour me dire, Lambert, tu te trompes. Tu te trompes sur cette personne. Et c'est vrai que j'ai dû me faire marche arrière et comprendre que la plupart des gens que vous avez autour de vous, je ne dis pas qu'il n'y a pas de malheureux autour de nous, mais il y a tellement de profiteurs, il y a tellement d'arnaqueurs, on ne sait plus où donner de la tête. Moi, je plains ceux qui viennent après moi, parce que vous allez rencontrer de plus en plus d'arnaques, de plus en plus de gens qui vont vous faire mouvoir par les émotions et pour vous tromper, vous manipuler. Vous allez rencontrer ça beaucoup plus que moi, mais c'est vrai que je reconnais qu'il faut traverser cette confusion. Cinquième point donc, je suis à moitié chemin, l'ordonnance de Dieu est la chose la plus importante sur terre pour un enfant de Dieu. Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ne vous fourvoyez pas, les commandements de Dieu ne sont pas seulement aime ton Seigneur et aime ton prochain. Non, 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 non. Ça, ces deux phrases complètent les commandements de Dieu. Parce que quand tu dis j'aime Dieu, tu dois pouvoir observer son Shabbat. Il le dit dans les 10 commandements. Observe mon jour de repos. Tu dois pouvoir le faire si tu aimes Dieu. Si tu aimes ton prochain, tu dois pouvoir ne pas le tuer, tu dois pouvoir ne pas prendre sa femme, tu dois pouvoir ne pas voler ses affaires, tu dois pouvoir ne pas le manipuler et lui faire du mal. Tout ça est compris dans ces deux commandements. Je suis d'accord, mais il faut observer ces 10. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas autre chose que ça. Les amis, le 6e point, c'est celui-là. Si vous aimez Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous le représentez, vous devriez aimer chaque être humain. Je sais que ce n'est pas évident. Mais même nos ennemis, Christ nous dit d'aimer. D'autres confessions vont dire, ouais, aime ton prochain, mais tu détruis ton ennemi. Non, non, Jésus va jusqu'au bout. Il dit, chaque être humain est ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Commence par t'aimer et ensuite applique cet amour à ton prochain. C'est vrai que ton prochain peut être filou, il peut être voleur, il peut être tout ce que tu veux, mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir de la sagesse, Mais nous devons quand même aimer notre prochain. D'accord? Le 7e point, je pourrais dire, Matthieu 5, verset 14, nous sommes la lumière du monde. D'ailleurs, c'est Jésus qui le dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous devriez éclairer partout où vous êtes. Vous n'êtes pas là pour soumettre qui que ce soit, vous êtes là pour vous soumettre à la volonté de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Donc si vous êtes la lumière du monde, j'ai juste une chose à vous dire. Ne trichez pas avec vos valeurs. Vous ne pouvez pas montrer des valeurs et ne pas contribuer à vivre ces valeurs. Ne trichez pas. Quand vous trichez, les gens vous auront toujours. Les gens vous auront toujours. Ne dites pas à quelqu'un je suis malheureux si vous n'êtes pas malheureux. Ne dites pas à quelqu'un je suis pauvre si vous n'êtes pas pauvre. Ne trompez pas les gens. Les amis, ça revient tellement vers vous comme un boomerang. Ne trompez pas les gens. Essayez de ne rien devoir. L'apôtre Paul dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Vous devez que de l'amour aux autres. C'est tout ce que vous devez. Ne trichez donc ni avec le pardon,
ni avec la compassion, ni avec le partage, ni avec l'humilité, ni avec la solidarité, ni avec l'appréciation, ni avec l'acceptation. Les amis, ne trichez pas. Vivez ces caractères pleinement et vous serez un enfant de Dieu. 8e point, l'unicité. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes unique. Il n'y a pas un modèle comme vous. Vous n'êtes pas un tirage en série. Somme 139, verset 13 à 14. C'est toi qui as formé mes reins, dit David, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous êtes une œuvre de Dieu. Vous êtes une œuvre admirable. Vous n'êtes pas une photocopie. Vous êtes unique. Et vous devriez concevoir de vivre votre unicité. Dieu a mis des plans en vous, des plans qui sont uniques, des plans que d'autres personnes ne croiront pas qui sont en vous. Et quand vous commencez à les mettre, en application, quand vous commencez à les vivre, les gens disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'aller vers le mur, etc. Non, laissez-nous vivre le plan que Dieu a mis en nous. Parce que Dieu a mis en nous un plan extraordinaire. Nous ne sommes pas arrivés sur terre comme ça. Nous sommes arrivés pour représenter Dieu. Et Dieu a mis à l'intérieur de nous tout ce qu'il faut. Il a caché secrètement tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous épanouir dans cette vie. Et c'est nous qui devrions nous battre pour le trouver. Moi, j'ai dû me battre pour trouver les dons qui étaient les miens. J'ai dû poser des questions à des gens qui étaient autour de moi sur une feuille, leur disant, écoutez, dites-moi 5 choses que tu aimes chez moi et 5 choses que tu n'aimes pas chez moi. Et comme ça, j'ai pu me corriger, j'ai pu me construire. Quand une personne m'a dit, sur ma feuille, la personne a dit, oui, mais vous savez, je trouve que vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire. Eh bien, j'ai appris 5 mots tous les soirs jusqu'à ce que mon vocabulaire ait pris un peu d'essor. Les amis, les gens vous diront, même à travers leur mauvaise manière de vous dire, les gens vous donneront exactement ce qu'il vous faut pour construire votre vie. Reconnaître qui réellement vous êtes. Parce que vous êtes qui? Vous êtes ce que les autres perçoivent. Et n'allez pas dire, oh non, je ne suis pas comme ça. Non, la personne perçoit ça, vous devriez le corriger. Les gens ne vont pas vous mentir. Si vous parlez fort et que vous êtes toujours là pour intimider les autres vous diront la vérité. C'est à vous de vous corriger. Si vous êtes tout le temps en train de critiquer les gens vous le diront, et en tout cas, ils vous le font ressentir. C'est à vous d'apprendre. Si vous ne savez pas apprendre, même vos parents vous diront que tu as toujours une mauvaise critique par rapport aux gens. Et c'est à vous de le corriger. Ce ne sera pas évident à corriger. Vous allez devoir demander à Dieu de l'aide. Ce ne sera pas évident à corriger. Mais corrigez-vous parce que les gens claqueront la porte sur vous. Les amis, le 9e point, vous n'avez pas seulement une grande unicité, vous n'êtes pas seulement unique, mais vous devriez vous battre pour être unis avec les êtres humains qui sont autour de vous. Jean 17, versets 22 à 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi et eux. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous devriez être proches des enfants de Dieu. Vous devriez partager, faire des amis de d'autres enfants de Dieu parce que vous êtes sur la même longueur d'onde afin que vous puissiez vous construire. Je sais, me direz-vous, qu'il y a des enfants de Dieu qui sont des manipulateurs, qui sont des voleurs, qui sont tous... Mais ils sont en correction. Il y en a que vous devriez simplement couper votre amitié avec eux et mettre votre amitié quelque part d'autre. Mais les amis, gardez le contact avec les gens. Ne vivez pas seul. Vous êtes un enfant de Dieu et Dieu vous appelle à ne pas vivre seul. Soyez extraordinaire et en étant extraordinaire, les gens vont être attirés vers vous. Les gens cherchent des gens extraordinaires afin de vivre l'extraordinaire. 10e point, ne prenez pas la place de Dieu et ne mettez jamais quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Gardez Dieu à sa place. Dieu, c'est mon Seigneur, celui auquel je suis soumis. C'est mon Seigneur, c'est celui qui règne sur ma vie. Et je lui ai offert cette place. Il a demandé à être mon Seigneur. Je lui ai dit, oui Seigneur, tu es mon Seigneur. Je ferai exactement ce que tu dis. Je ne l'ai jamais regretté. Je ne suis pas un religieux, je suis un enfant de Dieu. Genèse 3, verset 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez des dieux, ou comme des dieux dans certaines versions, connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et en donna à son mari. Les amis, voilà comment les gens se font avoir. Ah, t'es extraordinaire, t'es même un petit Dieu. Et voilà comment on détruit nos enfants. Nos enfants ne sont pas Dieu. Nos enfants ne sont pas comme Dieu. Ils sont à l'image de Dieu. C'est différent. Ce sont des gens qui vont se battre pour acquérir le caractère de Dieu parce que Dieu leur a donné ce qu'il faut pour pouvoir gérer ce caractère. Dieu nous a dit que nous sommes à notre image, c'est-à-dire que nous sommes capables de penser comme lui. Nous sommes capables d'être émus comme lui. Nous sommes capables de faire des choix comme lui. Et c'est la liberté qu'il nous a donnée. Mais il nous a dit, tu rendras compte de chaque choix que tu auras fait. C'est la volonté de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes là pour le vivre, pour vivre ses instructions et montrer que ces instructions sont possibles. Nous sommes là pour être ce qu'il nous a désigné. Les amis, et si vous restez comme ça, vous êtes un véritable enfant de Dieu, suivant les 10 points que je vous ai donnés, rien ne sera hors de votre portée. Éternel le Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta force. Et nous savons, Éternel, qu'en suivant tes préceptes, rien ne nous sera impossible. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. À la semaine prochaine.